À nos chers téléspectateurs, shalom, heureux de vous retrouver sur la télévision du Mahon Meir depuis Jérusalem. Nous allons bien sûr entamer ce livre de Shemot que certains traduisent par l'Exode, alors que la traduction littérale est véritablement les noms. Et à travers ces noms, eh bien, nous allons commencer, bien entendu, j'appellerai ce dont nous allons parler la symphonie des tribus. Symphonie des tribus parce que dès la fin du livre de Bereshit, le début du Sefer Shemot, alors que, eh bien, Yaakov disparaît de la scène de l'histoire, il va bénir chaque enfant d'une bénédiction. Bénédiction, encore une fois, bénédicter, une bonne parole. En hébreu, c'est différentiel, c'est bracha, qui vient de cette racine de bérer, du genou. Genou sur lequel on se pliait pour... concernant les femmes, pour donner naissance. Et donc, vous avez compris que la bracha, et ce n'est pas simplement la bonne parole, mais ce que cette bracha est capable de générer et d'engendrer, bien entendu. Donc, chacune des tribus va recevoir une bracha qui va lui être tout à fait particulière et surtout singulière. Si vous le voulez, à travers ce particularisme et cette singularité-là, nous allons rentrer dans ce que nous allons pouvoir appeler le pluralisme. Nous allons dire un mot là-dessus, bien entendu. Malgré leur singularité, malgré leur particularisme, il y a quelque chose qui réunit l'ensemble des frères. C'est-à-dire, au-delà de cette singularité, eh bien, la émouna, c'est-à-dire la confiance, la fidélité, la vérité à laquelle ils sont attachés, est l'élément vecteur qui leur permet de se mouvoir dans l'histoire en une seule et même pièce qui, dans la représentation sur la scène de l'histoire, eh bien, présente des personnages totalement différents les uns des autres. Si, dans la transcendance de leur rencontre, cette confiance, fidélité, vérité que je traduis par Emouna, dont la racine Amen, Aleph, Mem, Nun, eh bien, est l'élément vecteur dans le terre-à-terre, dans le quotidien de l'existence, ce qui va permettre aux frères, malgré leur particularisme et leur singularité, de pouvoir marcher ensemble, c'est la tolérance. En hébreu, sovlanout. Oui, pour ceux qui connaissent l'hébreu, la racine est presque sével, une souffrance. Oui, nachol. La tolérance, c'est la capacité que nous avons à pouvoir souffrir autrui dans sa différence et de voir à travers cette différence, eh bien, le reconnaître pour pouvoir marcher ensemble. Le pluralisme est né en Égypte par les brachot qui sont émises par le patriarche Yaakov. Et nous connaissons bien entendu les difficultés que vont vivre les frères depuis l'époque en Eretz Israël jusqu'à leur descente en Égypte. Rien ne sera aisé, ni entre les frères et Yosef, ni entre les frères eux-mêmes, bien entendu. Les noms qui vont être les leurs, et que va utiliser Yaakov pour les bénir, eh bien, ces noms, selon Rashi et le Midrash que j'ai devant moi, vont nous enseigner, comme dira le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev au XVIIe siècle, le nom est l'essence de l'être. Mais si le nom est l'essence de l'être, et c'est la raison pour laquelle il est très important de savoir quel est le nom que nous choisissons pour le nouveau-né, car dans ce nom, il y a non seulement une essence première, mais où cette essence est porteuse d'un sens, ou si vous préférez, d'un projet. Le nom que je porte, quand le Maharal dit le nom est l'essence de l'être, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, que ce nom est porteur d'un projet dans l'histoire de cet être-là, bien entendu. Le nom qui est le nôtre, parce qu'il est porteur de cette essence et de ce sens, eh bien, le nom va nous permettre de préserver, de prêter garde au souvenir de nos origines et de notre finalité face à tous les drames ou toutes les joies de notre histoire. Avoir la présence d'esprit que chaque tribu est le reflet
du peuple d'Israël. Et ce n'est que dans la pleine acceptation de l'ensemble de ces caractères si différents, si singuliers, que le reflet de cette image de la nation d'Israël peut se faire. Vous savez qu'en français, on appelait les Juifs, ces Juifs de confession mosaïque. Et la mosaïque, nous savons ce que c'est. Et bien entendu, cela prête à propos de ce que nous sommes en train de dire maintenant. Lorsque Yaakov va vouloir dévoiler le futur, l'Éternel va l'en empêcher. Mais les enfants d'Israël réagissent subrepticement et déclarent à Yaakov, Shema Israël, écoute Israël, c'est le nom de Yaakov, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. C'est-à-dire que n'aie crainte, bien au-delà de nos différences, la foi, la émouna qui nous mène et le projet qui est le nôtre reste l'élément commun, ou si vous préférez, dans la terminologie des sciences politiques, l'idéologie d'intérêt général, elle est la nôtre, ne t'inquiète pas, Israël, bien entendu. Ils vont suivre la loi divine, et chacun à sa manière, mais ensemble refléter cette volonté du projet créateur, bien entendu. Une foi vivante, dynamique, certainement pas pieuse, parce que le pieux, pourrait-on dire, comme disait Manitou, Zatzal, le pieux est inamovible, alors que la foi d'Israël est quelque chose de dynamique et de vivant. Nous avons affaire à une véritable orchestration symphonique, vous l'avez compris, où les cuivres, les instruments avant, etc., sont capables de se réunir, de s'unir dans une symphonie fantastique ou pastorale, dirigée par un Ménatséar, capable d'être celui capable de vaincre et qui, grâce de vaincre l'ensemble et d'en faire une symphonie, eh bien, le terme de Netzar en Israël veut dire non seulement la victoire, mais l'éternité. Car seuls ceux qui sont capables de vaincre cette pluralité et d'en faire, de ce pluralisme, d'en faire une unité symphonique ou fantastique, eh bien, accorde l'éternité à ce projet. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes encore et toujours là, envers et contre tous les aléas ou les pensées de tout un chacun. Je vous souhaite une bonne journée depuis Jérusalem sur la chaîne du Machon Meir. Shalom, shalom.